Oui, je suis en vacances et effectivement tout va bien. Mais bon, vous savez très bien que bon, nous sommes jamais réellement en vacances, quoi. C'est vrai qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de vacances. Ouais, Exactement, exactement. ouais, ouais. Avec celui qui ne sommeille ni ne dort, il Ouais, y a du repos, mais ouais. il n'y a pas de vacances. Alors voilà, donc nous sommes en direct sur YouTube et Instagram. Voilà, c'est la première fois que nous sommes en direct sur Instagram et en même temps sur YouTube. Alors il y a un petit souci technique sur Facebook, donc vous pouvez directement soit basculer sur YouTube et Instagram. Et aussi, nous sommes aussi en direct sur la radio. Marius, on est très content de te voir. Également, également. Franchement, ça fait très longtemps, hein. Oh oui, oh oui. Depuis, depuis le concert, le lancement de l'album, oui. Oui, oui, Ah, ça date quand même, ça date effectivement. quand même. Depuis octobre. Depuis Oh oui. octobre. Alors, est-ce que le concert, ça a été, tout s'est bien passé? Oui, Ouais, avec la grâce de Dieu, tout s'est très très bien passé. Nous avons pu déjà faire la promotion de l'album, d'accord. mais nous avons surtout pu annoncer l'évangile, Tant mieux. encourager toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce concert. C'est le but aussi. Et effectivement, c'est Ouais, le but et objectif réussi, ouais, ouais. parce que nous avons eu beaucoup de témoignages à la fin de ce concert, D'accord, ouais, le dimanche d'après et les mois d'après aussi. Beaucoup ouais, de témoignages via les réseaux et directement par téléphone aussi, de personnes qui ont été encouragées, richement bénies à travers cet album. ouais, ouais. Et vraiment, c'était l'objectif. Donc oui, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc il y en aura d'autres alors. Ah, C'est pas le dernier. si tu le veux, si tu le veux, il y en aura d'autres, oui. Bon, en tout cas, selon sa miséricorde et selon bien sûr l'inspiration qu'il me donne. Ouais, ouais, ouais. Donc, je peux dire que oui, il y en aura d'autres, mais bon, le dernier mot, c'est le Seigneur qui l'a. Mais oui, je pense qu'il y en aura d'autres. Dis-moi Marie, c'est ben, il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner, nous faire une petite biographie déjà, et ben, qui tu es? Oui, ben moi c'est Marius Minsongo. Alors, principalement, je suis chantre. D'accord, ouais, Je fais partie de la chorale gospel les Chérubins Gospel Choir, donc la d'accord, chorale des Chérubins, la oui, grande chorale des Chérubins. Je fais partie de l'Assemblée évangélique Bethel AEFPC, qui est d'accord, basée à Pierrefitte-Saint, ok, donc 8 chemins des Fourches, ouais. 8 chemins des Fourches, pardon, du Fourchet. En Voilà, France, hein, en France, voilà, ouais, en ouais. France, bien sûr, sur Paris, quoi du moins dans le Val d'Oise Dans le Val plutôt. d'Oise, Voilà, hein. c'est Paris, c'est autre chose. Voilà, déjà je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a permis de mon plus jeune âge de le servir. Donc si je dois faire mon grand témoignage, bon, il faut savoir que dès mon enfant, j'allais à l'église avec ma maman, hein, toujours les mamans, hein, bien sûr, avec ma maman et ma grande sœur. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai commencé à rechercher moi-même le Seigneur. Donc personnellement, parce que vous savez, lorsque... Sitôt, Oh, ah oui, quand même, hein, bon, j'avais vers les 7 coups ans de 13 peut-être? ans, Ah, 13 13 ans, ans, 15 ouais, ans. ouais. Ah non, à 7 ans, moi j'allais à l'église que pour la louange et l'adoration. Après, je dormais. Je dormais avec mon grand frère, je dormais sur lui, là. C'est tout, hein. Mais c'est un peu plus tard, donc vers l'adolescence, que j'ai commencé à me poser des questions existentielles, à rechercher qui était réellement Jésus-Christ. Et puis, dans sa miséricorde, le Seigneur s'est révélé à moi. Et d'où, suite à ça, j'ai décidé bien sûr de me faire baptiser et de le servir. Donc je me suis baptisé en 2002. J'avais quel âge? Je crois que je devais avoir 18. Non, 16, oh non, 16 ans, ouais, 16 ans, 10 ouais, ans, oui, en 2002, quand même, ça remonte. Bon, maintenant j'en ai 33, ouais. ça remonte. Et puis, dès que je me suis baptisé, par la suite, je suis rentré dans la chorale. D'accord, ah oui, Oui, je suis rentré dans la chorale. Parce que, bon, avant d'intégrer la chorale, ouais, ouais, j'avais un petit groupe de rap avec mon grand frère, ouais, ouais, etc. Bon, ouais. les paroles étaient totalement différentes. D'accord. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Donc là, j'ai envie de dire j'ai choisi, mais ce n'est pas moi qui ai choisi, mais c'est le Seigneur qui m'a choisi. Ouais, ouais. Donc de le servir, même à travers ce que je fais, donc à travers la musique, à travers la louange, l'adoration, et plus les années passent, et plus le Seigneur m'emmène dans des lieux, dans des dimensions que je ne connaissais pas. Donc vraiment, je bénis son Saint-Nom. Sinon, mon témoignage vraiment personnel, je peux pas dire que que j'ai connu des choses assez trash, des choses assez très dures comme certains de mes frères dont je bénis. Une vie plus cool, non? Voilà, Ouais, j'ai eu une vie plus cool, hein. J'étais quand ouais, même considéré comme un enfant joyeux, comme ouais, un enfant ouais, blagueur. ouais, ouais, Mais voilà, bien que, comme on dit, la parole de Dieu nous dit que quelquefois derrière le sourire peut se cacher une grande ouais, tristesse. ouais, ouais. Oui, je peux dire que j'étais ce genre d'enfant, euh, toujours souriant, toujours blagueur, toujours joyeux, mais j'ai envie de dire, lorsque personne ne regarde, bon bah non, c'est la tristesse, c'est quel est mon rôle sur cette terre?
pourquoi je suis là, qui suis-je? Vraiment des vraies questions Donc, existentielles. tu te posais quand même pas mal de bonnes questions. Oui, énormément de questions. Et puis bon, j'ai toujours été un enfant qui aimait poser des questions. Donc, Ouais, je me ouais. rappelle un de mes oncles était pasteur, donc j'en profitais pour lui poser tout un tas de questions. Et puis bon, il a su me donner les réponses dont j'avais besoin par la Ouais, grâce de ouais. Dieu. Et me voici maintenant là devant vous, hein, en bonne santé, Amen, marié avec amen. des enfants. Et puis Waouh. et vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça a toujours été l'une de mes prières. C'était Seigneur, Ouais, je ne veux pas attendre d'avoir un pied dans la tombe pour te servir. C'est si tu peux prendre ma jeunesse pour te servir, eh bien, prends-la. Prends-la parce que je trouve ça très frustrant d'être là, de bouillonner pour le Seigneur. Et puis bon, on ouais, attend ouais, quoi au juste, je ouais, sais pas ouais, trop, ouais, mais ouais, on attend, ouais. jusqu'à ce que un jour on puisse dire, bah ok, bon maintenant tu vas servir. Ben non, Seigneur, non, moi je vais te donner toute ma Ouais, vie. Quand ouais. je t'ai donné ma vie, lorsque je suis passé dans les eaux du baptême, c'était pour te servir. Donc cette prière-là, j'avais quand même 17 ans, quand même, hein, ben, juste après mon baptême. Mm. Tout de suite, hein, j'ai commencé à le servir et le Seigneur m'a utilisé et m'utilise toujours vraiment par sa grâce dans une certaine dimension et je le bénis pour ça parce que tout est grâce. Tout est Amen, grâce. amen, amen. Et dis-moi, Marius, dans ce que tu chantes, Mhm. tu parles de quoi en fait? Est-ce que tu parles de ce que tu as vécu ou est-ce que tu parles de tout? Ben, je dirais de ce que j'ai vécu et de Ouais. tout aussi. De tout. De tout aussi. La totale. Ouais, effectivement, effectivement, parce que, voilà, comme dit la parole de Dieu, nous faisions partie du monde. Maintenant, il nous a retirés du monde pour nous faire régner avec son Fils, avec Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes plus de ce monde, mais nous vivons toujours dans ce monde. Ouais, Et je pense, j'ai cette conviction qu'il est important déjà de parler des choses que vivent tous les jeunes ou toutes les personnes, hein, tout le monde. Et surtout, comment dire ça, à travers cela, de témoigner ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Par exemple, lorsque le Seigneur m'a inspiré l'album Vaillant Héros, euh, il m'a inspiré cet album d'une manière très particulière. Parce ça que, c'est un titre, hein, c'est un vrai titre. ah oui, c'est. Et même lorsque je l'ai reçu, bon, j'ai mis un temps avant de le sortir. Ouais, ouais. Parce que, bon, on va dire, les voix du Seigneur ne sont pas les nôtres. Moi, j'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, voilà, je veux que tu m'inspires des chants, des louanges, des adorations. Voilà, Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es roi. Bon, voilà, des chants de louanges et d'adoration simples. Et puis, j'ai remarqué que dans cet album, euh, il m'a plus inspiré des chants d'encouragement. D'encouragement et d'exhortation. Par exemple, le chant Vaillant Héros, c'est basé sur la parole dans Juge 6, verset 12, lorsque l'Éternel dit à Gédéon, l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vraiment, c'était un encouragement. Lorsque Gédéon était en train de cacher le froment et le blé Ouais, ouais. à l'abri des Madianites, parce que les Madianites avaient pris, on va dire, comment on appelle ça, avaient pris possession d'Israël. Et leurs mains étaient bien pesantes sur eux. Donc lui, c'était quand même une personne très vaillante qui n'était pas d'accord par rapport à cette situation et qui a décidé justement de faire front. Mm. Bon, bien que marginalisé, parce que Gédéon, on l'avait mis de côté. Hein, si vous, pour ceux qui ont lu l'histoire de Gédéon dans les livres des juges, on l'avait mis de côté. Et donc l'Éternel a envoyé son ange pour encourager Gédéon. Et c'est Gédéon qui a su délivrer Israël. Donc c'est le chant que le Seigneur m'avait inspiré lorsque j'étais à Saint-Martin, donc pendant un stage d'école. On m'a inspiré ce chant. Voilà, c'était vraiment un chant d'encouragement. Il faut savoir que lorsque le Seigneur vous donne un chant, vous inspire un chant, d'abord c'est pour vous. Parce que on ne peut pas annoncer un message si nous-mêmes ne le vivons pas. Et si nous-mêmes n'avons pas vécu une situation Ouais. qui corrobore. Ouais. Donc pendant cette période à Saint-Martin, c'était une période bénie, parce que bon, Saint-Martin c'est une très belle île. Mais c'était également une période assez particulière. Dans le sens Coucou, où... coucou si on nous entend de Saint-Martin. oui, bonjour à tous. Hello, hello, St. Martins. God bless you. Donc voilà, donc c'était une période assez particulière parce que là, je peux dire que j'étais isolé. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de ma fiancée. Bon, maintenant Oui, c'est ma oui. femme, mais bon, j'étais loin de ma fiancée, C'est j'étais une loin période de tout. difficile, quoi. Ouais. C'est quand même assez difficile. Ouais. Voilà, et j'étais quand même assez découragé par rapport à tous les questionnements que j'avais, par rapport à encore ces questions existentielles qui revenaient à chaque fois me marteler. Et puis le Seigneur m'a inspiré ce chant. Vraiment, en plus à cette époque-là, je ne jouais pas d'un instrument. Donc, non, non, je dis n'importe quoi. Non, si, je jouais d'un instrument, mais j'avais pas ma guitare avec moi. D'accord. Donc il m'a inspiré le chant et la musique avec. Donc Ouais. j'ai enregistré sur mon portable comment devait sonner la musique, quoi. Ouais. Et puis
Et puis ça a donné ce résultat que j'ai enregistré dans l'album. Donc vraiment, Vaillant Héros, c'est un titre qui est basé déjà principalement sur l'encouragement, pour encourager déjà les enfants de Dieu, principalement les enfants de Dieu qui sont découragés, qui, euh, qui ont beaucoup de projets, qui veulent faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais qui se sentent bloqués. Parce qu'il y a, j'ai reçu énormément de témoignages comme cela, des jeunes qui veulent faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, Marius? Je dirais, les retours que j'ai eus par rapport à leur blocage, c'est déjà la peur. Ouais, La peur, le que dira-t-on. ouais. Oui, mais je suis jeune, oui, mais je ne connais pas assez la parole de Dieu, oui, mais si, oui, mais ça. Vous savez, pour être bloqué, il ne faut pas beaucoup de choses. Et les jeunes ont tellement besoin d'encouragement parce qu'ils se découragent Très vite. très vite et très facilement. Ouais. De la même manière qu'ils sont impulsifs et qu'ils sont au feu bouillant, de la même manière ils peuvent être très découragés. Et donc déjà il y a la peur, le que dira-t-on. Il y a ensuite la vision qu'ils ont de eux-mêmes. Parce que j'ai remarqué que la plupart des... Je dirais même pas que les jeunes, hein, on va dire tout le monde. Nous avons souvent tendance à nous voir d'une manière très médiocre. Alors que dans la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, à la fin, lorsqu'il a créé Adam, j'ai envie de dire, principalement lorsqu'il a créé Adam, il a dit, mais tout est bon, tout est bon. Et quand il a créé Adam, on remarque quand même qu'il a créé avec beaucoup d'amour, bien même que Adam et Ève aient fauté par la suite lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu. Mais Dieu quand même a déversé en eux la plénitude de son amour. Et bien même qu'il les ait chassés du jardin d'Éden, mais son amour, il est déversé continuellement sur eux. Il les aimait toujours. Il continuait à les aimer. Et bon, je ne vais pas vous citer toute la Bible, mais on voit quand même que Dieu chérit les êtres humains. On voit par exemple, lorsqu'il y a eu le déluge, il a sauvé la famille de Noé. Et c'est de base de la famille de Noé qu'il a repeuplé encore une fois la terre. Pourtant, au début, il voulait détruire tout le monde. Il voulait détruire tout le monde. Donc il y a toujours ce lien entre Voilà, Dieu et l'homme. il y a toujours ce lien. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, déjà, c'est le manque de connaissances. La Bible dit vrai, mon peuple périt faute de connaissances. On a toujours tendance à convoiter ce que les autres ont, à devenir ce que les autres sont, Alors que c'est pas le but. alors que c'est pas le but. Ouais. C'est que Dieu, ce que j'aime bien avec Dieu, c'est déjà, c'est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur. Il peut changer toutes les circonstances en un clin d'œil. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est qu'il crée que des personnes uniques. Amen, amen. Il ne fait pas d'édition limitée. Non, 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 c'est unique. De la même manière, si je peux citer certaines marques de boissons ou marques de vêtements, eh bien, combien y a-t-il de personnes vivant sur cette terre? Au moins 6 milliards. Je pense 6 milliards, et ça a dû augmenter certainement. Donc 6 milliards, voilà. Donc, c'est comme si... C'est beaucoup quand même, 6 milliards. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire 6 milliards de personnes. Donc, et sachant que bon, il y a des personnes qui meurent, d'autres personnes qui renaissent, etc. Donc Dieu crée que des pièces uniques. Que des pièces uniques. Et j'ai remarqué que nous ne prenons pas assez de temps pour nous connaître, personnellement. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est parce que on s'intéresse à autre chose? Je dirais effectivement qu'il y a beaucoup de distractions. Qu'il y a beaucoup de distractions. Pourquoi? Parce que on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps sur Facebook. On passe beaucoup de temps sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, à la télévision, hein, et j'en passe. Et ça me rappelle un film que j'avais regardé avec mon épouse et beaucoup de jeunes. C'était, je pense que ça s'appelait Des mains en or. Ouais. C'est basé sur une histoire vraie. Et j'aime beaucoup ce que la maman dit à son fils. Donc la mère, la mère est illettrée, hein, donc elle sait ni lire ni écrire. Mais elle a une force de caractère qui surpasse vraiment. Que Dieu bénisse les mamans, parce que waouh, c'est vraiment un film que je vous recommande. Des mains en or. Bon, je fais une petite pub. Euh, donc la maman, à un moment donné, elle va travailler chez quelqu'un qui est très riche. Et la première chose qu'elle remarque lorsqu'elle rentre, elle va travailler en tant que femme de ménage. Et la première chose qu'elle remarque dans la maison de cet homme, c'est une immense bibliothèque. Elle lui demande, est-ce que vous avez lu tout ça? Et le monsieur, très humblement, lui dit, oui, la plupart des livres, je les ai lus. Donc déterminée, elle rentre chez elle, elle trouve ses enfants en train de regarder l'équivalent des séries que nous regardons actuellement, hein, du moins que nous, que certains, que certaines personnes regardent. Et alors, elle éteint la télé. Et bon, ils sont pas contents, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit, voilà ce qu'elle répond. Et ça, cette phrase-là m'a marqué, je pense, elle m'a vraiment, vraiment marqué. Elle a dit, au lieu de perdre votre temps à admirer les gens que vous voyez à la télé, faites en sorte qu'on vous admire vous-même à la télé. Wow. Et elle leur dit, vous allez lire 2 livres par semaine, et chaque dimanche, vous allez me résumer ces livres. Et donc, ils ont suivi le jeu.
Et ces deux enfants Comme un devoir, quoi. voilà, comme un devoir. Et ces enfants sont devenus des personnes très reconnues. L'un des enfants est devenu le premier neurochirurgien noir. Wow. Et ça a été le premier à avoir réussi à séparer des siamois. Les siamois de la tête. Son jeune frère, lui, est devenu un ingénieur. Donc, où est-ce que je vais en venir là-dedans? C'est que, et c'est également ce que je partage également à mes élèves, parce que je suis également formateur, je leur dis, prenez le temps chez vous, prenez une feuille blanche, et marquez toutes les choses que vous savez faire. Toutes les choses que vous savez faire. Les choses innées que vous avez reçues dès votre naissance, et les choses et les compétences que vous avez apprises lors de votre cheminement terrestre. Apprenez à vous connaître. Et ça, et lorsqu'ils ont joué le jeu, ben, ils ont découvert des choses par rapport à eux. Je dis, ben voilà, donc prenez le temps, observez qui vous êtes, intéressez-vous déjà à vous-même, ensuite, construisez votre relation avec le Seigneur Jésus, et vous allez voir ce qu'il va faire de vous. Et ça peut débloquer des situations. Exactement, exactement. Et je me rappelle encore d'un message d'un homme de Dieu qui disait que dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Il est passé même par la case-prison, il est devenu limite Premier ministre de toute l'Égypte. Qui aurait pu croire ça? Qui aurait pu croire? Accusé de viol en plus. Bon, il n'a rien fait, Dieu merci. Mais accusé de viol, emprisonné pendant des années, il ressort Premier ministre. Ça, c'est fou comme histoire. C'est fou comme histoire. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a un Joseph dans chaque famille. Et vraiment, pour tous les jeunes qui nous écoutent actuellement, jeunes et même moins jeunes, hein, peu importe, hein, même les papas, les mamans, etc., tous ceux qui nous écoutent, voilà, c'est qu'il y a un Joseph dans chaque famille, chaque famille. Donc observez, alors les papas et les mamans, observez bien vos enfants. Ayez l'œil, demandez la grâce de Dieu pour qu'il puisse vous donner cette observation pour remarquer les talents que Dieu a placés dans vos enfants. Ne pas les laisser tomber, c'est ça? Ne pas les laisser tomber et surtout ne pas choisir pour eux. D'accord. Parce que ça peut être aussi un piège aussi pour l'ennemi. Exactement. Et on voit aujourd'hui que beaucoup quittent leur emploi pour se mettre à 100% dans ce qu'ils ont toujours voulu être. Voilà. Moi, je me réjouis quand je vois par exemple des sportifs comme Rafael Nadal ou comme les fameux joueurs de football. Et un jour, je parlais avec un frère et il m'a dit, j'ai toujours voulu devenir footballeur. Mes parents me disaient, non, 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 tu vas devenir avocat, tu vas devenir docteur. Bon, on connaît tout ça, voilà, on a tous passé par là. Voilà, on a tous passé par là. Et maintenant, il me dit, maintenant mes parents, ils ont vu aux informations combien touche un footballeur. Et là, ils ont dit, bon, mon fils, je suis vraiment navré. Hein. Il a dit, ah, oui, oui. Donc vraiment, voilà, il faut savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et dans chaque famille, il y a un Joseph. Donc, chaque enfant est un Joseph pour sortir la famille de grosses galères. Parce que Dieu crée que des êtres riches. Que des êtres riches. Riches spirituellement, riches dans l'éducation, riches professionnellement dans tous les domaines. En gros, il nous a déjà bénis. Bénis à des dimensions très élevées. Amen. Amen. Dis-moi, Marius, c'est wow. C'est vrai ce que tu dis. Tu sais, moi, il y a quelque chose aussi qui me choque. C'est qu'en fait, on marche avec un Dieu qui est tout puissant et qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes qu'on a, que ce soit des problèmes au niveau de l'argent, au niveau du travail, et même la maladie, souvent on cherche à être solution. Voilà. On oublie Dieu, on se dit, ben voilà, donc je me précipite pour aller voir le docteur, mais avant d'aller voir le docteur, il y a une première chose à faire, c'est prier, tout simplement. Exactement. Voilà. Et ensuite, tu peux aller voir le docteur, il n'y a pas de souci. Mais remettre au fait Dieu, on va dire, dans la bonne position. Et des fois, ce qui se passe, Marius, c'est qu'on oublie Dieu. Pourtant, on sait que Dieu est là, non? Exactement. Alors, il faut savoir que nous étions d'abord dans le monde. Donc, nous avions notre train-train quotidien. Donc, on faisait tout par nous-mêmes, avec nos deux mains. Mais lorsque nous avons rencontré Christ, lorsque Christ est rentré dans notre vie, il faut savoir qu'il y a un travail qui se fait. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, effectivement. Ça se fait, ça demande beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce qu'avant, nous nous basions simplement sur nos propres compétences. Maintenant, je ne dis pas qu'on se base plus sur nos compétences, mais nous remettons toute notre confiance à Dieu. Et là, ça change la donne. Et là, ça change la donne, effectivement. Pourquoi? Parce que la personne qui ne connaît pas Christ, lui, se basera que sur ses propres forces. Bien sûr, il va arriver à un résultat. Bien sûr, et Dieu même les bénit, parce que Dieu dit dans sa parole que sa pluie tombe sur les justes, comme sur les bons, comme sur les mauvais. Donc, il y a toujours un résultat. Quand tu travailles, tout ce que tu fais va, produire un résultat. Tu travailles, conséquence de ton travail, tu as ton diplôme. Tout simplement. Mais maintenant que nous sommes en Christ, cela ne veut pas dire que nous ne devons plus travailler. Non. Mais déjà, c'est que nous avons un plus. Nous avons quand même le Créateur de l'univers.
Mais ce créateur de l'univers est un Dieu juste. Si, par exemple, le jeune qui ne connaît pas Christ, et toi qui connais Christ, alors le jeune qui ne connaît pas Christ, lui, travaille à 100%. Donc sa capacité, il a rempli à 100%. Dieu va lui donner son examen. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Il a travaillé. Donc c'est quelque chose de normal qu'il obtienne. Maintenant, ce même jeune rencontre Christ. Maintenant, il travaille à 50%. En disant, ben, Seigneur, moi je fais ma part, toi tu fais le reste. Mais faire sa part, ça ne veut pas dire faire 50% et Dieu fera les autres 50%. Non, non, c'est faire 100% et Dieu rajoutera les autres 100%. C'est bon, j'ai pas été très bon en mathématiques, mais je pense que le Seigneur me comprend et je pense que tout le monde m'a compris. 101%. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons notre part à faire. Avoir le Seigneur dans notre vie ne veut pas dire que maintenant nous devons travailler moins. Oh que non, nous devons même travailler plus. Et de plus en plus, c'est ça? Et de plus en plus. Ouais. Mais il faut savoir que le reconnaître dans toutes nos voies. C'est-à-dire que lorsque tu obtiens ton diplôme, attention, ce n'est pas juste du fait que tu as travaillé, etc. Parce qu'en un clin d'œil, il peut bloquer ton cerveau. Ouais. Non, non, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que avant de commencer à réviser, tu pries. Quand tu fais ta pause, tu pries encore. Et à la fin, tu pries. Il est avec toi à ton départ et à ton arrivée. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expérimenté cela lorsque je passais mes examens, donc ma licence dans le management hôtelier. J'étais complètement bloqué. Mon cerveau, il n'y a rien qui est rentré. Plus rien qui est rentré. J'étais bloqué. Mais tellement que je commençais à... moi qui étais quelqu'un de pas stressé du tout, je commençais à stresser. La panique, quoi. Ah oui, la panique totale. Panique totale. Donc, arrivé chez moi, à un moment donné, bon, j'habitais encore chez mes parents. Je dis, vraiment, je comprends plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre. Bon, on m'a dit, bon, Marius va prier seulement. Je dis, bon, ok. Bon, j'appelle ma fiancée. Je dis, voilà, je lui dis, écoute, il n'y a plus rien qui rentre. J'en peux plus, je sais pas quoi faire. Elle me dit la même chose, ben prie. Bon, je raccroche. Je dis, bon, ça c'est un signe, bon, je vais quand même prier. Et j'ai commencé à prier. Il dit, Seigneur, je te remets mon cerveau entre tes puissantes mains. Au moment même où je lui ai dit ça, j'ai senti comme un voile qui s'est enlevé de mon cerveau. Comme si, vous voyez, quand on met une couverture sur la tête et on l'enlève. J'ai senti ce voile s'enlever. Et puis là, j'ai pu apprendre mes cours. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on accepte Christ, on passe du camp de Satan au camp de Jésus-Christ. Donc maintenant qu'on a changé, j'ai envie de dire, on a changé de gang, ah ben là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que maintenant, ben, celui qui était pour nous un ami avant est devenu notre ennemi maintenant. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'ennemis au fait. Exactement, exactement. Donc ça demande beaucoup de choses. Même les choses simples, maintenant il faut tout passer sous la prière. Tout passer sous la prière. Et même dans les choix que nous allons faire. Avant, lorsque nous ne connaissions pas Jésus-Christ, nous faisons des choix selon nos propres désirs. Maintenant, ça change. Parce que le Seigneur est venu dans notre vie, il nous a donné une éthique. Et notre éthique est basée sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à la sainteté. Lorsque nous étions dans le monde, nous avions tendance à aller dans les boîtes de nuit, nous avions tendance à nous retrouver dans des endroits où il ne fallait pas nous retrouver. Nous étions là, j'ai envie de dire, à traîner avec des personnes non fréquentables. Donc on se retrouvait même en garde à vue. Pourquoi? Parce que nous étions au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais maintenant que vous avez accepté Christ, je ne dis pas qu'il faut les rejeter. Non. Mais il faut savoir, il ne faut plus être influencé, mais influençable. C'est-à-dire que ces connaissances-là deviennent maintenant des connaissances, plus des amis. Plus des amis. Alors, là maintenant, nous avons changé de camp. Donc maintenant, le Seigneur renouvelle toutes choses. Et j'aime bien, c'est ce que j'avais découvert dans la Genèse, quand Dieu a créé le monde. La première chose que j'aime bien, qu'il a fait, c'est ce qui... Waouh! C'est que je trouvais vraiment, le Seigneur nous fait découvrir des choses vraiment grandioses. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est la première chose que le Seigneur fait lorsque nous lui offrons nos vies. Dès le début. Ouais. La lumière c'est Jésus-Christ. C'est lui la lumière. Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. C'est ce qu'il a dit. C'est lui la lumière. Donc lorsqu'il introduit Christ dans notre vie, la première chose qu'il fait, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Donc tout ce qui est ténèbres, il les met de côté. Tout de suite. C'est la première chose. Et c'est encore plus grandiose parce que on va dire que les ténèbres fuient à cause de la parole de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas mis de séparation entre la lumière et les ténèbres auraient subsisté dans la lumière. Mais parce qu'il a dit, parce qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres, c'est pour ça que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Donc il est impossible à l'ennemi de pouvoir passer de l'autre côté. Exactement. Donc la lumière, les ténèbres fuient face à la lumière. C'est-à-dire que
Et là, vraiment, encore une fois, les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, je vous encourage à faire cette connaissance avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, la lumière vient. Amen. Donc automatiquement, les ténèbres fuient. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qui est rattaché aux ténèbres? Bon, nous pouvons citer la maladie, nous pouvons citer l'impudicité, et toutes ces choses ténébreuses, et choses honteuses que nous faisions lorsque nous étions dans le monde. Les ténèbres ne peuvent pas subsister dans la lumière, face à la lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolutionne la tête. Pourquoi? Parce que c'est dans la Genèse, la première page, premier chapitre. Tu ouvres, bim, tu tombes Avant sur de ça. commencer la parole, c'est premier Voilà, chapitre. Voilà. premier chapitre. Au commencement, Dieu. Voilà, j'ai accepté le Seigneur. Alors, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais au commencement? Eh bien, au commencement, pour commencer, là, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre une séparation. Donc, et beaucoup ne comprennent pas. Mais Seigneur, depuis que je t'ai accepté, mes amis ne veulent plus rester avec moi. Mais gloire à Dieu! Bénis le Seigneur! Il sait très bien pourquoi. Mais pourquoi? Parce que tu es devenu lumière. Les ténèbres ne restent pas avec la lumière. Laisse-les partir. Arrête de courir après. Mais pourquoi tu veux plus être mon ami? Pourquoi? Mais pourquoi tu te poses la question? Laisse Dieu faire son Et travail. même dans la famille aussi. Bien sûr, Ouais. dans la famille, dans toutes les fréquentations, que tu as, la première chose que le Seigneur fait, c'est une séparation. Il sépare. Rien que ça, par rapport à la lumière. Ça, on pourrait rester des heures et des heures en train d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est déjà un point, mais génial. Lorsque tu pries pour tes finances, que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous mettons quelque chose en lumière? Même l'expression, mettons tout ça en lumière. C'est-à-dire que tu vas commencer à, pour ceux qui ont du mal dans leurs finances, vous imprimez comment on appelle ça là, les récépissés de compte, voilà, de compte où il y a tout ce que tu as dépensé, etc. Tu prends un stabilo, tu pries d'abord. Seigneur, tu as dit que la lumière soit. Bon, mais que la lumière soit. Maintenant, le Seigneur va te révéler toutes les choses que tu dois supprimer de ton compte là qui ne servent à rien. Abonnement à un certain abonnement, etc., 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 etc. Ah, mais j'arrive pas à joindre les deux bouts. Est-ce que regarde un peu comment tu dépenses? Appelle la lumière, appelle Jésus. Jésus, il va te montrer. Hop, hop, hop. Ne fais pas comme si tu n'entendais pas. Il te dit surligne, tu surlignes. Hop, 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 tu planifies. Donc il y a un engagement quand même à faire. Il y a un engagement. Ouais. En fait, si je peux me permettre de dire que c'est une difficulté, mais ce qu'il va me demander, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir. C'est d'obéir et de lui faire confiance. De lui faire confiance. C'est tout. Dans tous les domaines de notre vie. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, sachant que la lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on introduit Jésus dans notre vie, il révolutionne notre vie. Amen. Maintenant, je mets au défi la personne qui me dira j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie et rien n'a changé. C'est que tu ne l'as pas invité, mon ami. Tu ne l'as pas invité. Parce que lorsque tu invites Jésus, je me rappelle, quand même, on va dire que lorsque je n'ai pas connu Christ, j'étais quand même, il faut le dire, j'étais un voleur. Je volais. Je volais des jeux vidéo. Je volais je volais des jeux vidéo bien même. J'avais des méthodes et tout pour voler. Je volais, il faut le dire, je volais. Mais lorsque j'ai reçu Christ dans ma vie, parce que tellement c'était loin, j'avais même oublié ça. Mais tellement que quand Jésus-Christ est venu dans ma vie, les jeux que j'avais, c'était des jeux rares, que tu pouvais trouver ça qu'au Japon. Sachant que les Japonais sont très forts là-bas. Des jeux rares. J'ai pris tous les jeux là, j'en avais plein, je suis parti rendre. Wow. Le jour où le Seigneur rentre dans ma vie, je suis parti tout rendre. Le vendeur, il me regarde, il me dit, mais vous êtes sûr que vous voulez le rendre? Je dis, oui, je suis sûr, je veux rendre tout ça. Il dit, vous êtes sûr? Je dis, on les trouve plus ces jeux-là. Je dis, mais toi aussi, je veux rendre. Qu'est-ce que tu veux que je garde? Je rends, tiens. Il dit, vous voulez pas les vendre? Je dis, oh, il me tente, lui, en fait. Il dit, non, je rends, tiens, prends. Voilà, tiens, prends tout. Et lorsque je suis sorti de cette boutique, c'était une boutique de jeux vidéo, mais j'ai senti une paix, mais oh là là, je peux pas dire, oh là là, mon Dieu! C'est comme s'il y avait un fardeau. Oh là 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 là, mais qui s'est cassé radicalement. Qui s'est cassé radicalement. C'est pour ça que je dis que, et j'étais très jeune, hein. Donc j'avais, là c'était, 15-16 ans, voilà. Lorsque tu invites Jésus-Christ dans ta vie, quand il te délivre bien, mais il faut vouloir être délivré. Parce qu'il va te dire, ok, bon maintenant je suis là. Tu m'as fait rentrer dans ta vie, je suis là. On va mettre de l'ordre. Parce que c'est ça, hein. Dans une autre version de la Bible, quand il dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dans une autre version, c'est le chaos. Mais Dieu, lui, ne vient pas mettre le chaos. Lui, c'est un Dieu d'ordre. Il vient mettre l'ordre. Donc, il est venu mettre l'ordre. Donc, lui, il vient, il dit, bon, je rentre dans ta chambre. Ah, ta chambre, là, il faut la ranger. Bon, je vais t'aider. Allez, assieds-toi. On va faire ça, ça, ça et ça. Donc, mais je ne vais pas travailler tout seul. Tu vas travailler avec moi. Donc, la première chose, là, ça, c'est quoi? Ah, ça, par contre, j'avais pris là-bas. Ok, va rendre.
Oui, mais t'as vu, c'est dur. On va rendre. Ouais, mais bon, je vais avec toi, t'inquiète pas. Mais on va rendre ça. Il faut l'obéissance. Si tu n'obéis pas, dis bon, ben, tu veux pas rendre? Bon, ben, ok, mais je mets sur pause. On attend. Et il est patient, hein, il est très C'est patient. patient. Il va attendre 1 an, 2 jusqu'à ans, ce que, 3 ans, 4 ans. effectivement, Ouais. jusqu'à ce que tu décides. Et là, il fait. Donc vraiment, et je profite encore une fois, excusez-moi, parce que je parle Ouais. je parle beaucoup. Non, nous sommes dans les temps. Mais de Marius. vraiment, je vous encourage. Ouais. Faites cette connaissance avec Jésus-Christ. Amen, Il c'est va, important. il révolutionne les vies, il révolutionne. Il change des vies, mais oh là là, mon Dieu, mais c'est c'est là que je me rends compte que je suis complètement fou de lui. Parce qu'il révolutionne, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à révolutionner. Tu es fou de Jésus? Ah oui, oh là, je suis fou. Ouais, ouais. Ah oui, je suis fou. Et vraiment, c'est vraiment ce Jésus-là qui nous permet à moi et d'autres frères de partir dans la rue et de dire, d'encourager les personnes à connaître Jésus, à le connaître, parce qu'il mérite d'être connu. Et il est la réponse à ce monde. Il est la réponse. Amen. Il est la À réponse. tous les soucis, à tous les Tous problèmes. les soucis, tous. Ouais. Tout ce que l'on voit à la télévision, lorsqu'on allume la télé, qu'on regarde les informations. Mais tout ça, c'est... Mais quand même, c'est... Jésus a la réponse à tout ça, a la réponse. Amen. Et justement, Jésus, c'est à travers nous qu'il parle. C'est à travers nous qu'il parle, nous les croyants, nous qui l'avons accepté. Donc vraiment, croyant, si tu m'écoutes aujourd'hui, chrétien, enfant de Dieu, c'est lui qui m'écoute aujourd'hui, laisse le Seigneur utiliser tes membres, laisse-le utiliser ta bouche, laisse-le utiliser tes mains pour parler de lui, parce qu'il il a fait déjà. Il est monté s'asseoir, sur son trône, mais il t'a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, cet esprit, c'est son esprit qui vit en toi, qui vit en toi. Donc, va et parle de Jésus. Amen. Parle de Jésus. Amen. Amen. Mais Rose, dis-moi, c'est vrai ce que tu as dit. Tu sais, il y a juste un petit témoignage. Il y avait une petite fille qui était chez elle. Et chez elle, au fait, il n'y avait pas de lumière. Mhm. Elle était un peu perdue. Donc, elle essayait, tu sais, au fait, de localiser en fait, où étaient ses jouets. Mais franchement, elle était dans une grande pièce. Mais elle n'avait pas de repère. Et quand Jésus est venu, à toquer, elle s'est dit, mais au fait, mais qui toque? Donc elle a regardé, mais au fait, elle n'arrivait pas à trouver l'endroit. Et Jésus a encore retoqué. Donc ensuite, par rapport au bruit qu'elle entendait, donc en fait, c'est là que cette petite fille s'est dirigée. Voilà. Et lorsque la fille a ouvert la porte, et bien là, il y a la lumière qui est rentrée. Amen. Et la fille, au fait, elle a découvert beaucoup de choses. Déjà, l'endroit, là où elle était. Elle voyait que cet endroit-là n'était pas très bien. Amen. Elle ne connaissait pas la surface, elle ne connaissait pas la zone. Et encore, Marius, elle ne se connaissait pas elle-même. Amen. Voilà. Elle a vu qu'elle était belle, elle a vu qu'elle était intelligente, Amen. Amen. elle a vu qu'en fait, elle savait faire beaucoup de choses qu'elle ne pensait pas. Voilà. Et Jésus lui a dit, tu sais, j'ai juste toqué, mais tu es venu parce qu'en fait, tu as fait ce pas. Voilà. Et c'est ce que, Marius, c'est ce que Jésus fait tous les jours. Voilà. Exactement. Tous les jours, il toque, le matin, le midi ou le soir, à la maison. Et c'est vrai que quand il rentre, et voilà, donc on a toujours une décision. Jésus n'est pas un dictateur. Oh, Ouais, il aurait pu dire que voilà, toi tu restes là, toi tu restes chante, voilà, tu vas faire ça. Non, non, non. C'est qu'en fait, on a toujours le choix. Et c'est vrai ce que tu dis, Marius. Et vraiment, il y a tu sais, la musique brise, moi, je sais pas si tu connais la personne qui a Ah chanté ça. non, je la connais vaguement, vaguement. Brise-moi, tu parles vraiment de briser les chaînes. C'est ça? Ouais. Alors, Brise-moi est basé sur la parole de Dieu dans Jérémie, Ouais. qui dit va vers le potier, pour qu'il puisse observer comment il travaille son peuple. Et la comparaison qu'il fait avec ce potier, c'est que il montre déjà la passion de ce potier. Donc il prend l'argile, il la malaxe, il met l'argile sur le tournant, et il essaye de lui donner la forme idéale. Mais voyant que cette argile est trop rigide, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il la casse encore une fois, et il se remet à l'ouvrage. Et à un moment donné, il en a même marre, il en pleure même. Mais il recommence. Pourquoi? Parce que le potier est déterminé. Il est déterminé, c'est-à-dire qu'il est déterminé pour donner vraiment cette forme idéale. Et il y a une profondeur dans ce passage-là. Pourquoi? Parce que ça montre également la personnalité de l'Éternel envers nous. C'est-à-dire que l'Éternel est passionné de nous. Amen, Il est amen. passionné, il est patient et passionné. Amen. C'est-à-dire que on brise son cœur tous les jours, il faut le dire, par rapport à nos comportements, par rapport à nos pensées, nos paroles, etc. Mais chaque jour, il revient encore pour nous façonner. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on soit magnanime entre ses mains, qu'on puisse se laisser malaxer par lui, pour lui donner vraiment, pour faire de nous un vase d'honneur.
J'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à ce témoignage de cette fille. Waouh, c'est exactement ça ce que la lumière fait. Parce qu'effectivement, là, lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous ne savons Comme si on même était pas perdu. effectivement. Mais lorsque, et ça vraiment, je mets encore un accent là-dessus, parce que en ce moment, on voit qu'il y a un grand mouvement de panafricanisme également qui s'est réveillé depuis un certain temps. Il faut savoir que, parce qu'une fois, lorsque j'étais avec un frère en train de parler de Jésus-Christ dans la rue, on s'est interpellé en nous disant, ben oui, mais vous adorez un Jésus blanc, vous adorez un Jésus blanc, madame, mais alors vous êtes noir, il ne vous ressemble pas. Je dis, mais, je dis, mais un déjà, qui t'a dit que qui a dit que Jésus était blanc? Moi, quand je lis la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que Jésus était blanc. Bon, bref, bon, tu l'as pas lu, bon, il n'y a pas de souci, bon, je t'informe, il n'y a pas écrit dans la Bible. De deux, bon, voilà, il est blanc, il est blanc, il est blanc. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que le sang qui coule le sang qui coule dans ses veines et le sang qui coule dans mes veines est de la même couleur, est rouge. Donc, j'ai pas de complexe par rapport à ça. Et je sais que ce que Christ m'a apporté, aucun de mes ancêtres non plus me l'a apporté. Aucun. Quel est l'ancêtre qui a annoncé, qui est mort pour toi? Quel est l'ancêtre qui est mort pour toi? Et quel est l'ancêtre qui a annoncé, qui peut te donner la vie éternelle? Quel est-il? Quel est son nom? Ah, je ne le connais pas. Et j'avais, j'ai pas envie de le connaître. Parce que celui que j'ai, je suis déjà convaincu que c'est le bon. C'est une parenthèse. Mais pour en venir à la lumière, justement, parce que justement, cette fille, grâce à cette lumière, elle a vu elle-même. Et je ne sais pas si tu te rappelles ce que David dit. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et ça, c'est. Ça veut tout dire. Oh, mais c'est grave. Et quand on regarde la vie de David, David n'a pas été très clean non plus. Hein. Il a tué un homme, il a pris sa femme, voilà, mais néanmoins il s'est repenti, etc. Et Dieu continue à dire que parmi tous les hommes, David était celui selon mon cœur. Donc Dieu regarde toujours au cœur. Dieu regarde au cœur. Même si la personne a tué, a commis des péchés, lorsqu'elle revient à Christ, eh ben, c'est toujours le cœur. Alors, lorsque la personne se repent d'un cœur sincère, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Et il appelle justement à tous les hommes de venir vers lui. Il appelle tous les hommes à venir vers lui. C'est pour ça également qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pourquoi? Parce que sur cette croix, Golgotha, il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos fautes. Si nous étions encore à l'époque de Moïse, il aurait fallu sacrifier encore je ne sais pas combien de taureaux, combien d'agneaux. Mais Jésus-Christ, lui, l'agneau pascal, a tout payé pour nous. A tout payé pour nous. Si la personne qui a commis un tel crime se repent d'un cœur sincère, il recevra bien sûr le pardon de son péché. Je ne dirais pas qu'il ne va pas aller en prison. Attention, qu'on se comprenne bien. Parce qu'il a fait un acte, il faut qu'il y ait justice. Mais il reçoit quand même le pardon de ses péchés. Il reçoit quand même le pardon de ses péchés. Et justement, c'est pour ça que David même se réjouit lorsqu'il chante la joie de la personne à qui le péché n'a pas été retenu. Et ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est dur à comprendre pour l'être humain. C'est de voir la manière comment Dieu pardonne aussi facilement. Ah oui, donc pour être pardonné, il faut que tu fasses un pèlerinage à gauche, il faut que tu fasses un pèlerinage à droite. Mais Dieu t'a jamais demandé ça. Viens, prosterne-toi avec un cœur repentant. Demande sa grâce, demande sa miséricorde. Et tu verras, il va te la donner. Il va te la donner. Donc la lumière, c'est... Waouh. Et vraiment, ce témoignage, il va perturber. Là, parce que... en plus, lorsque tu parlais ainsi, je partageais ça avec un petit frère, en lui disant, parce que je prends toujours des comparaisons par rapport à des films, etc., pour bien que les personnes comprennent. Je ne sais pas si tu as vu le film Blade, avec Wesley Snipes, le premier. Tu vois un peu, bon, les vampires sont en train de danser, ils sont contents, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais lorsque Blade arrive, dans cette fameuse pièce-là où ils sont tous réunis, qu'est-ce qui se passe? Panique à bord. Tout le monde fuit. Eh ben, c'est la même manière quand Jésus il arrive chez toi, il révolutionne tout. Il arrive là, tout le désordre là, il fout ça dehors. Il fout ça dehors. Et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, je vous encourage encore une fois, faites cette connaissance avec Jésus-Christ. Et j'ai remarqué surtout que la plupart des personnes ne connaissent pas Jésus. Ne connaissent pas Jésus. Jésus, c'est pas juste une histoire comme ça qu'on raconte, comme un conte de fées, etc. Non. Jésus, c'est beaucoup plus. Jésus, c'est beaucoup plus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Donc vraiment, je vous encourage, faites cette connaissance avec Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Il nous a sortis de beaucoup d'embûches. Je ne dis pas que depuis qu'on a Jésus-Christ, maintenant, tout va bien, etc. Non, nous sommes des humains, on a également nos galères. Mais avec l'aide de Jésus-Christ, waouh, c'est juste... mon Dieu. On a un très 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 grand Dieu, merveilleux, c'est vrai. As-tu un autre chant à nous proposer?
Bien sûr, oui, pourquoi pas, bien sûr, j'en ai beaucoup, oui. Bien sûr, avec plaisir. Alors, ce chant que je vous ai interprété n'est pas un chant de mon album, mais c'est vraiment un chant que j'ai à cœur Oui. de partager avec vous. Et il parle encore justement d'être façonné. Voilà, Oui. si je me souviens bien, je pense que c'est le frère Matsamba Zinga qui a composé ce chant. Donc je le bénis, bien sûr, hein, je le bénis encore une fois. Il dit: tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur, tout simplement. Et je pense que c'est... Ah, c'est bon, chantons ça. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. C'est un refrain tout simple. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je t'encourage à chanter ce chant avec nous. Parce que, vois-tu, tu n'es pas juste en train d'écouter une émission de radio, mais nous croyons que tu es en train d'être restauré, de recevoir cette parole dont tu as besoin pour ta vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai envie de dire que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc vraiment, accapare-toi de cette opportunité pour passer un temps dans l'adoration avec ton Seigneur. Car je crois fermement que pendant ce moment que nous passons, ce moment dans l'adoration, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va taper à ton cœur. Mais la seule chose qui l'attendra de toi, c'est que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Car voici ce qu'il dit dans sa parole, c'est qu'il souhaite souper avec toi. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Encore une fois, tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Oui, encore une fois, pendant ce moment, je veux que tu puisses te voir comme ce vase entre les mains du potier. Car voici ce que le Seigneur souhaite faire avec toi. C'est de faire de toi un vase d'honneur. Non pas un vase d'un usage vil, mais vraiment un vase d'honneur. Vous voyez, c'est ce genre de récipient que l'on sort seulement lorsque nous invitons des personnes de renom. Vraiment, laisse-le te façonner. Tu diras peut-être, oui, mais Marius, c'est dur de changer, c'est dur de laisser cette chose. Parce que voilà, maintenant plus de 13 ans, plus de 20 ans, plus de 14 ans, plus de 15 ans que je suis attaché à cette chose. C'est peut être une personne, c'est peut être une addiction, c'est peut être l'alcool, c'est peut être la drogue,
c'est peut-être le sexe, c'est peut-être plein de choses dans lesquelles Dieu ne prend pas plaisir. Quand je parle de sexe avant le mariage, bien sûr. C'est peut-être encore tout plein d'autres choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser, mais tu souhaites être délivré. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Laisse-le te montrer, par le biais de son Saint-Esprit, comment il te délivrera. Abandonne-toi seulement entre ses mains. Abandonne-toi seulement entre ses mains. Et tu verras, et tu témoigneras. Tu témoigneras ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. C'est que tu me fasses ça. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Marius Vaillant Thérault, voilà, un titre qui est disponible sur partout. Dans les boutiques. Oui, effectivement, sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Et pour ceux et celles qui voudraient le CD physique, Ouais. vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook. Donc Marius Minsango, artiste gospel contemporain. Vous m'envoyez un message et puis je vous répondrai tout simplement. Et je vous l'enverrai directement à votre domicile, bien sûr. Super. Voilà. Tu as aussi un compte Facebook et Instagram? Oui, donc voilà. un compte Facebook, Marius artiste gospel contemporain. Ouais. J'ai un compte Instagram, Marius Minsango, toujours mon nom. Instagram et un compte YouTube, bien sûr. Un compte YouTube. Oui, voilà. Donc tu es partout alors. J'ai envie de dire qu'on utilise tout pour pouvoir annoncer l'évangile. Amen, amen. Donc les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour pouvoir atteindre les extrémités de la terre. Amen. Et ça marche, et ça fonctionne beaucoup. Moi j'encourage encore une fois mes frères et sœurs, chantres, artistes, etc., prédicateurs, à utiliser vraiment ces réseaux sociaux. Je pense que vous le faites déjà, hein, depuis, même vous l'avez même certainement fait avant moi. Mais vraiment, je vous encourage encore une fois à continuer de faire ce que vous faites, à annoncer l'évangile. Et j'ai envie de dire, même ceux qui parlent plusieurs langues. Maintenant, grâce à Internet, il faut savoir quand même que c'est une grosse opportunité. Si vous parlez plusieurs langues, n'hésitez pas à composer dans les langues que vous connaissez et d'envoyer vraiment vos vidéos sur les réseaux sociaux. Partagez-les. Par exemple, si vous parlez espagnol, envoyez votre vidéo en Amérique latine, en Espagne, etc. Parce que ça me rappelle justement d'une sœur. Je la bénis si elle m'écoute, hein, Francesca Ota. Elle chantait aussi en portugais, au Cap-Verdien. Et elle était invitée au Portugal. Donc c'est-à-dire que Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les portes. Les talents que Dieu vous donne, c'est pour sa gloire. Si Dieu te donne l'opportunité de parler chinois, de parler japonais, de parler sri-lankais, de parler russe, etc., ce n'est pas pour rien. C'est pour l'avancement de son œuvre. Et c'est des talents qu'il faut utiliser. Exactement. Exactement. Il ne faut surtout pas les mettre de côté. Parce qu'il faut savoir que Dieu va nous demander des comptes. Ils vont nous demander des comptes. Je ne sais pas si tu te souviens bien la parabole sur les talents. Celui qui a reçu 5 talents, il les a produits, il en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 4, pareil. Celui qui en a reçu 2. Mais celui qui en a reçu un seul, lui, il a eu peur, il a enterré ça dans la terre. Maintenant, l'investisseur revient. Bon, allez, on en est où là? Bon, le responsable commercial. Bon, là, on en est où là? Bon, toi, tu as rapporté combien? Ah, ben voilà, maintenant j'en ai 10. Ah, super, bon et fidèle serviteur. C'est lui qui en avait 4, maintenant il en a 8. Bon et fidèle serviteur. Jusqu'à arriver à la personne qui en avait qu'un seul. Ah, bah alors, le talent là, tu l'as. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, moi je l'ai enterré parce que j'ai eu peur, je sais que tu es quelqu'un de sévère, etc. Il a dit, mais tu es un mauvais serviteur. Il a dit, au pire même, si tu avais peur de le faire, tu aurais dû investir ce talent chez un banquier. Donc le banquier aurait produit le talent à ta place, j'aurais repris mon bien avec un intérêt.
Et ça, ce message-là est très particulier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent composer, qui savent écrire, mais ils ne savent pas chanter. Ça arrive. Mais vraiment, là, j'encourage les compositeurs, les auteurs-compositeurs, investissez dans un frère, au moment où vous sentez, vous avez à cœur que lui, je pense qu'il est le plus à même d'interpréter ce chant. Vous investissez en lui. Là, c'est comment dire ça, spirituellement parlant, c'est votre talent, vous l'investissez chez quelqu'un. Cette personne produit votre talent, ben, vous touchez aussi. Amen. Donc vous êtes béni aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment cela. Donc vraiment, j'encourage encore une fois ceux qui ont des talents, vraiment qui veulent faire quelque chose pour le Seigneur, mais ils ne savent pas comment le faire. Le Seigneur, tout est dans la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a tout. Dans la Bible, il y a tout, il y a tout. J'ai envie de dire, même quand vous lisez l'Apocalypse, c'est la bande-annonce de la fin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Tout y est, tout y est. La Genèse, vous allez la lire 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, vous allez redécouvrir encore de nouvelles choses. Parce que le Seigneur, il n'a pas fini de nous épater. Vraiment, je vous encourage. Produisons pour le Seigneur. Produisons pour le Seigneur. Vraiment. Et pour ceux qui ont à cœur de bénir, justement, comme l'album Vaillant Héros, que Dieu vous bénisse, faites-le. Mais vraiment, cet album-là n'est pas principalement juste voilà, pour faire des ventes ni quoi que ce soit. Non, c'est vraiment le message. Le message. Vraiment, soyez encouragés, soyez inspirés par ce message et que ce message puisse vous inspirer également à faire la même chose, puisse vous encourager à faire également vos albums, à créer vos sites internet, à créer vos entreprises. Tout pour la gloire de Dieu. Tous les talents que vous avez, mettez-les tous au service du Seigneur. Tu sais parler lingala, tu sais parler le wolof, tu sais parler l'arabe, etc. Tout pour le service de Dieu. Et vous allez voir ce que le Seigneur fera dans votre vie. C'est ça, vraiment, mettez tout ça en pratique et vous verrez comment le Seigneur épatera vos vies. Vraiment. Et vraiment, je bénis Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Et si je peux donner un témoignage sur ma vie, c'est que le Seigneur m'a béni, parce que je chante également en anglais. Je chante également en anglais et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Voilà, je chante également en anglais. Je dit, ok, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec l'anglais, je parle anglais, donc ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai remarqué que le Seigneur m'a donné quand même une certaine aisance pour parler d'autres langues. Je dis, bon ben Seigneur, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Et j'ai envie de dire, même voilà, pour les anglophones qui viennent d'arriver à Paris, et qui ne parlent pas encore bien français. Ah mais quand tu étais dans ton pays, tu évangélisais dans la rue. Tu évangélisais en anglais bien sûr. Eh ben, tu peux quand même évangéliser en anglais sur Paris, parce que Paris c'est numéro 1 du tourisme. Il y a énormément d'anglais, et même le français ici parle anglais. Donc tu peux continuer à travailler pour ton Dieu, même prêche en anglais, chante en anglais, t'inquiète pas. Donc on peut toujours faire On partout. peut toujours. Parce que Paris c'est cosmopolite. Paris c'est cosmopolite. C'est les Nations Unies, il y a toutes les nations dans Paris. Donc fais simplement. Avec le peu que tu as, fais seulement. Fais seulement. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il ne faut jamais mépriser le faible commencement. Mais tout doit commencer. Une voiture, qu'on prend une Ferrari, une Porsche ou une 2 chevaux, avant d'atteindre le maximum de sa vitesse, elle a commencé par la première vitesse. Hein. Voilà, donc ça commence doucement et après ça prend de l'accélération. Il y a toujours un départ. Quoi. Il y a toujours un départ. Il y a toujours un départ. Donc actionnez déjà. Alors vraiment, ça c'est ma prière au nom de Jésus. Actionnez votre véhicule. Vous êtes le véhicule. Actionnez déjà votre foi. Actionnez votre foi et appuyez sur le champignon. Appuyez sur le champignon et faites ce que vous avez à faire pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Marius en direct sur Instagram et YouTube. Donc la vidéo sera aussi disponible ce soir sur Facebook. Voilà, merci et à très bientôt. Marius, oui. J'avais juste un dernier mot. Alors, j'avais oublié ça. Alors le 15 septembre, mon équipe et moi-même, nous serons à Mons, donc au Loto Mons Club, organisé par le groupe, en Belgique, organisé par le groupe événementiel Ascari and Friends. Donc ce sera un podium dans lequel se produira beaucoup d'artistes chrétiens. Donc pour ceux qui sont à la frontière de la Belgique, venez, ramener du monde. Et ceux qui sont en Belgique, donc je salue également mes frères et sœurs de Belgique. Alors c'est le 15 septembre au Loto Mons Club. Je pense que vous connaissez beaucoup cette salle. C'est une salle où est organisé beaucoup d'événements comme ici, les salons de l'agriculture, etc. N'importe qui peut venir. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un événement juste pour les chrétiens, non, c'est ouvert à tout le monde. Donc je vous encourage le 15 septembre au Loto Mons Club à Mons. Voilà, organisé par le groupe Ascari and Friends. Le Loto Mons Club le 15 septembre. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette news. Très bientôt. On se redonne rendez-vous ce soir sur VL1 à partir de 19h avec Danser par vie. Merci, au revoir.